Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe de la pensée, les lieux du superficiel, les lieux de l'invention de ce qui n'existe pas encore, les lieux de l'interrogation d'hier, les lieux du questionnement. Ils sont notre belle propriété, nos maisons, à tous et à chacun. Les impressionnants bâtiments de la certitude définitive, nous n'en manquons pas, cessons d'en construire. La commémoration, elle aussi, peut être vivante. Le souvenir aussi peut être joyeux ou terrible. Le passé ne doit pas toujours être chuchoté ou marché à pas feutrés. Nous avons le devoir de faire du bruit. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre. Nous devons rester hésitants et résister ainsi, dans l'hésitation, au discours violent ou aimable des péremptoires professionnels, des logiques économistes, les conseilleurs payeurs, utilitaires immédiats, les habiles et les malins, nos consensuels seigneurs. Nous ne pouvons nous contenter de notre bonne ou de notre mauvaise conscience devant la barbarie des autres. La barbarie, nous l'avons en nous. Elle ne demande qu'à nous ravager, qu'à éclater au plus profond de notre esprit et fondre sur l'autre. Nous devons rester vigilants devant le monde, et rester vigilants devant le monde, c'est encore être vigilants devant nous-mêmes. Nous devons surveiller le mal et la haine que nous nourrissons en secret sans le savoir, sans vouloir le savoir, sans même oser l'imaginer. La haine souterraine, silencieuse, attendant son heure pour nous dévorer et se servir de nous pour dévorer d'innocents ennemis. Les lieux de l'art peuvent nous éloigner de la peur, et lorsque nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. Nous ne devons pas être amnésiques, mais ne pas être amnésique, ce n'est pas chaque jour, chaque soir, de 20h à 20h30, l'heure de notre prière et de nos pardons collectifs. Ne pas être amnésique, ce n'est pas juste regarder le passé s'éloigner doucement de nous, notre belle convalescence. Ne pas être amnésique, c'est regarder en face le jour d'aujourd'hui, ce jour-ci, et regarder encore demain droit devant. Ne rien voir, bien évidemment, ne pas le prétendre, cesser d'affirmer, mais marcher tout de même. Garder le regard clair, la démarche lente, et sourire encore, paisiblement, d'être mal assuré. Une société, une cité, une civilisation qui renonce à l'art, qui s'en éloigne au nom de la lâcheté, la fainéantise inavouée, le recul sur soi, qui s'endort sur elle-même et qui renonce au patrimoine de demain, au patrimoine en devenir, pour se contenter, dans l'autosatisfaction béate, des valeurs qu'elle croit s'être forgées et dont elle se contenta d'hériter. Cette société-là renonce au risque. Elle s'éloigne de sa seule vérité. Elle oublie par avance de se construire un avenir. Elle renonce à sa force, à sa parole. Elle ne dit plus rien aux autres et à elle-même. Une société, une cité, une civilisation qui renonce à sa part d'imprévu, à sa marge, à ses atermoiements, à ses hésitations, à sa désinvolture, qui ne renonce jamais, ne serait-ce qu'un instant, à produire sans réfléchir, une société qui ne sourit plus, ne serait-ce qu'à peine, malgré le malheur et le désarroi, de ses propres inquiétudes et de ses solitudes. Cette société-là est une société qui se contente d'elle-même, qui se livre tout entière à la contemplation morbide et orgueilleuse de sa propre image, à la contemplation immobile de sa mensongère propre image. Elle nie ses erreurs, sa laideur et ses échecs,
Elle se les cache, elle se croit belle et parfaite, elle se ment. Et désormais avare et mesquine, la tête vide, les économies d'imagination faites, elle disparaît et s'engloutit, elle détruit la part de l'autre, qu'elle le refuse ou l'admette, elle se noie et se réduit à son propre souvenir. L'idée qu'elle se fait d'elle-même. Elle est fière et triste, nourrie de son illusion. Elle croit à son rayonnement, sans suite et sans descendance, sans future histoire et sans esprit. Elle est magnifique. Elle le croit puisqu'elle le dit et reste seule à l'entendre. Elle est morte.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. 9e épisode de l'émission Écho dans la nuit, présenté par moi-même, votre hôte Benoît Muche, et commencé par Naomi Monson qui nous a interprété un extrait du livre de Jean-Luc Lagarce, Du luxe et de l'impuissance, dont je donnerai les références précises tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission, que vous pouvez utiliser pour participer à l'émission, proposer des textes à la lecture ou vous envoyer des messages à lire sur antenne. Donc l'adresse, soit vous tapez dans le champ de recherche de Facebook Écho dans la nuit, donc Écho au pluriel dans la nuit, ou alors vous tapez directement facebook.com/Écho dans la nuit. Voilà. Je vais commencer moi-même la lecture de quelques extraits du livre de la méditation et de la vie de Krishnamurti, dont j'avais déjà lu quelques pages dans une émission antérieure. Cette conscience sans choix. Les grands visionnaires nous ont toujours dit que l'expérience était nécessaire. Selon eux, c'est grâce à l'expérience que l'on comprend. Mais seul l'esprit qui est innocent, qui n'est pas obscurci par l'expérience, mais qui est totalement délivré du passé, seul cet esprit-là peut percevoir ce qu'est la réalité. Si vous voyez cette vérité, si vous la percevez, ne serait-ce que l'espace d'une fraction de seconde, vous saurez ce qu'est la formidable clarté de l'esprit innocent. Ce qui suppose la disparition de tout ce qui est incrusté dans notre mémoire, et donc l'abandon du passé. Mais pour percevoir cela, les « comment faire » sont hors de question. Votre esprit ne doit pas se laisser distraire par des « comment », par des désirs de réponse. Car un tel esprit n'est pas un esprit attentif. Comme je l'ai dit précédemment au cours de cette causerie, au commencement est la fin. Au commencement est, en germe, la fin de ce que nous appelons la souffrance. C'est dans la souffrance elle-même, non dans la fuite devant elle, que se réalise la fin de toute souffrance. S'écarter de la souffrance n'est rien d'autre que vouloir trouver une réponse, une conclusion, une échappatoire. Mais la souffrance continue. Alors que si vous lui accordez toute votre attention, c'est-à-dire si vous y impliquez tout votre être, vous verrez alors qu'il y a une perception n'impliquant ni le temps, ni l'effort, ni le moindre conflit. C'est cette perception immédiate, cette conscience sans choix, qui met fin à la souffrance. Un esprit immobile et actif. L'esprit, qui est réellement silencieux, est étonnamment actif, vivant et puissant, mais sans aucune visée particulière. Seul cet esprit est littéralement libre, libre de toute influence de l'expérience, du savoir. Un tel esprit est capable de percevoir la vérité, d'avoir la perception directe qui est au-delà du temps. L'esprit ne peut être silencieux que lorsqu'il a saisi le mécanisme du temps, et cela requiert de la vigilance, ne croyez-vous pas ? Ne faut-il pas que cet esprit soit non seulement libre par rapport à toute chose, mais libre tout court ? Nous ne connaissons que de liberté que relative. L'esprit qui est libéré de quelque chose n'est pas un esprit libre. Sa liberté, qui existe en fonction de quelque chose, n'est qu'une réaction. Ce n'est pas la liberté. L'esprit qui est à la recherche de la liberté n'est jamais libre. Mais il est libre dès qu'il comprend le fait, tel qu'il est, sans le traduire, le condamner, ni le juger. Et parce qu'il est libre, cet esprit est innocent,
qu'il ait vécu 100 jours ou 100 ans d'existence, ou connu toutes les expériences. S'il est innocent, c'est parce qu'il est libre, non par rapport à quoi que ce soit, mais libre en soi. Seul un tel esprit est en mesure de percevoir le vrai, cette réalité hors du temps. De la perception jaillit l'énergie. Tout le problème, assurément, consiste à libérer l'esprit de façon absolue, de sorte qu'il soit dans un état de perception sans frontières, sans limites. Et comment l'esprit peut-il découvrir cet état ? Comment peut-il atteindre à cette liberté ? J'espère que cette question, vous vous la posez à vous-même sérieusement, car ce n'est pas à moi qu'il incombe de vous la poser. Je ne cherche pas à vous influencer. Je ne fais que souligner à quel point il est capital de se poser cette question. Mais si elle est posée par un autre, la question est sans valeur. Vous devez vous la poser vous-même, avec une insistance pressante. Notre marge de liberté se rétrécit de jour en jour, ainsi que vous le savez, si vous êtes un tant soit peu observateur. Les politiciens, les décideurs, les prêtres, les journaux, les livres que vous lisez, les connaissances que vous assimilez, les croyances auxquelles vous vous agrippez, tout cela rend de plus en plus étroite la marge de liberté dont chacun dispose. Si vous avez conscience de toute cette situation, si vous avez réellement la perception lucide de cet état de choses persistant, de cet esclavage grandissant de l'esprit, vous vous apercevrez alors que de cette perception jaillit l'énergie. Et c'est cette énergie née de la perception qui va briser en éclats cet esprit mesquin, cet esprit respectable, cet esprit qui va au temple, cet esprit qui a peur. La perception est donc la voie qui conduit à la vérité. Le bavardage de l'esprit. La véritable perception est une formidable expérience. J'ignore si vous avez jamais perçu quoi que ce soit de manière authentique, si vous avez déjà réellement perçu une fleur, un visage, ou le ciel, ou la mer. Bien sûr, toutes ces choses, vous les voyez quand vous passez à leur niveau, en autobus ou en voiture. Mais je me demande si, en fait, vous avez jamais pris la peine de regarder une fleur. Et dans ce cas, que se passe-t-il ? Vous la nommez immédiatement. Vous cherchez à savoir à quelle espèce elle appartient, ou vous dites « Quelle couleur splendide est là ! J'aimerais la cultiver dans mon jardin, j'aimerais l'offrir à ma femme, ou la porter à la boutonnière. » Et ainsi de suite. En d'autres termes, dès que vous regardez une fleur, votre esprit se met aussitôt à bavarder à son sujet. Vous ne percevez donc jamais vraiment la fleur. La perception n'est possible que lorsque l'esprit est silencieux, étranger à tout bavardage. Si vous êtes capable de contempler l'étoile du berger scintillant au-dessus de la mer sans le moindre mouvement de votre esprit, alors vous en percevez réellement la beauté extraordinaire. Et lorsqu'on perçoit la beauté, ne fait-on pas simultanément l'expérience de l'amour ? L'amour et la beauté sont identiques, bien sûr. Sans l'amour, il n'est point de beauté, et sans la beauté, il n'est point d'amour. La beauté est partout. Elle est dans la forme, elle est dans le discours, elle est dans notre conduite. Si l'amour est absent, notre conduite tourne à vide. Elle n'est que l'expression de la société, d'une culture particulière, et le résultat est mécanique et sans vie. Mais quand l'esprit sait percevoir sans la moindre fébrilité, alors il est capable de voir jusqu'au plus profond de lui-même. Et cette perception échappe à toute notion de temps. Il n'y a rien à faire de spécial pour la susciter. Il n'existe ni discipline, ni pratique, ni méthode qui permettent d'apprendre à percevoir de cette façon-là.
le savoir dévoie l'esprit. L'esprit est l'unique instrument dont vous disposiez. Et l'esprit, c'est également le cerveau. Donc, pour pouvoir comprendre la vérité en ce domaine, vous devez comprendre le mécanisme de l'esprit, n'est-ce pas? Si l'esprit est faussé, la vision ne sera jamais juste. Et si l'esprit est très limité, il est impossible de percevoir ce qui est sans limite. L'esprit est l'instrument de la perception. Et pour percevoir véritablement, il doit être remis dans le droit fil, lavé de tout conditionnement, de toute peur. L'esprit doit être aussi libéré du savoir, car le savoir dévoie l'esprit et distord tout. Cette immense capacité d'invention, d'imagination, de spéculation, de réflexion qui est le propre de l'esprit. Ne faut-il pas s'en défaire, si l'on veut que l'esprit puisse retrouver sa fraîcheur, sa simplicité? Car seul l'esprit innocent, l'esprit qui, tout en ayant une vaste expérience de la vie, est en même temps vierge de tout savoir, de toute expérience. Seul un tel esprit peut découvrir cette chose qui est plus que le cerveau et l'esprit. Sinon, ce que vous découvrirez sera dénaturé par l'expérience déjà vécue. Et votre expérience n'est que le résultat de votre conditionnement.
Vous venez d'entendre A Dead Circle de mon groupe d'ambient Transient and Eerie. Et tout à l'heure, c'était du même album, My Last Dream on Saturn, Infected. Je vais à présent lire un extrait d'un roman de Florian Zeller, intitulé La fascination du pire. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il avait tout manigancé depuis le début de la soirée. J'ai repensé au chuchotement qu'il avait eu avec Mathilde. J'ai revu Mathilde rejoindre Lamia dans la cuisine. Je me suis senti con d'un coup, avec mes tentatives de petits arrangements. Je n'avais rien compris de ce qui s'était joué sous mes yeux. Le problème, continua-t-il, c'est que je ne peux me venger seul. Je veux dire, je ne peux pas me retrouver dans une chambre avec elle, alors que toi tu peux. Tu peux la faire monter dans ta chambre. Donc tu peux la faire monter dans la mienne. Tu comprends ? Tu te moques de moi ? Il avait un sourire diabolique. Puis son visage se détendit subitement. Bien sûr que je me moque de toi. T'es vraiment grave, putain. Ça me fait pas rire. Après ça, on a continué à discuter dans le salon comme si de rien n'était. Martin avait retrouvé un autre visage, et il me semblait parfois qu'il avait presque oublié ce qu'il m'avait dit. Il ne parlait qu'avec Mathilde. Je l'entendis rire plusieurs fois. De mon côté, j'étais resté silencieux, troublé. J'avais envie de retourner à l'hôtel, mais je ne me voyais pas laisser Martin ici. Je ne savais pas de quoi il était capable après tout. Je le surveillais en quelque sorte. C'est vers 1h du matin que les tensions ont commencé à revenir. Lamia expliquait que, pour les Égyptiens, elle avait un accent qui permettait d'identifier immédiatement son origine marocaine. Du coup, ils étaient plus tolérants, ils la laissaient à peu près tranquille. Pourtant, au Maroc, lui dit alors Martin d'un ton très calme, ils sont aussi complètement tarés avec les femmes, non ? À la façon dont il parlait, on sentait qu'il avait beaucoup trop bu. Ça dépend. Enfin, il y a de tout. Une femme libre là-bas est considérée comme une prostituée, non ? Ça dépend par qui, je te dis. J'ai une amie très proche qui est partie vivre à Tanger quelques mois pour son travail, expliqua-t-il, toujours aussi doucement. Elle m'a raconté comment se sont passées les choses. Et ce n'est pas du tout ce qu'on croit quand on y voit une fois de temps en temps. Genre à Marrakech pour les vacances. Elle me disait d'abord qu'il n'y avait que des hommes dans les rues, dans les cafés, dans les restaurants. Les femmes n'avaient pas le droit de sortir. Oui, mais ça c'est culturel. Du coup, tous ces types devenaient agressifs dès qu'ils voyaient une occidentale se promener dans la rue. Ils avaient l'impression qu'elle cherchait à les provoquer. Pour eux, une femme qui se promène seule dans la rue, c'est déjà une forme de provocation. Mais non, dit Mathilde, qui n'y connaissait rien. Tu sais ce que me disait cet ami ? À chaque coin de rue, ces types la regardaient avec une agressivité folle, le regard du violeur. Et il la traitait de pute chrétienne. C'est comme ça, une Française se promène seule dans les rues de Tanger et on la traite de pute chrétienne. À Tanger, c'est vrai, convint Lamia. Au fond, la vérité, c'est que tous ces types-là désirent. C'est le seul problème, je crois. Ils voient une fille qu'ils associent au système occidental, c'est-à-dire en gros la liberté des mœurs, et ils rêvent de pouvoir la posséder, tout en s'efforçant de mépriser le système qu'elle représente. Et comme ils ne peuvent pas la posséder, cette petite Française dans les rues de Tanger, principalement parce qu'ils n'en ont pas le droit à cause de l'islam, ils commencent à la détester. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire que la haine qu'il exprime en face de la femme est en réalité une forme impossible du désir. C'est ce que je crois. Et c'est bien compréhensible. Imagine, quand t'as 18 ans là-bas, tu ne peux pas encore te marier parce que tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de filles libres, et la prostitution est chère. Imagine l'état de frustration. C'est une frustration gigantesque qu'organise l'islam. C'est comme ici en Égypte. En fait, la ville entière est une érection géante, une érection sans fin. Une érection sans main, intervint finement Thibaut, qui mit un certain temps à se remettre de sa propre blague. Voilà d'où vient la détestation des femmes. De la frustration. C'est tout ce que je voulais dire, mais peut-être que je me trompe. J'étais sans doute le seul à percevoir le double niveau de son discours. J'ai essayé de changer le sujet de conversation, mais en vain. Tu dis que c'est à cause de l'islam, reprit Lamia, mais tu te trompes. C'est simplement la culture qui est en cause. Moi, par exemple, je suis française d'origine marocaine. Je suis musulmane et tout va bien. Je ne suis pas frustrée et je ne déteste personne. Et est-ce que tu fais vraiment tes 5 prières par jour ? Non, mais je pratique à ma façon. Donc, tu n'es pas vraiment musulmane. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai attrapé le paquet de cigarettes qui traînait sur la table. Je m'en suis allumé une. Tu es musulmane ? Comme moi je suis chrétien. En France par exemple, la plupart des gens disent qu'ils sont catholiques, mais en réalité, ils ne le sont pas vraiment. Ils sont des rebuts du catholicisme. Ils sont d'origine et de culture catholique si tu veux. Mais ils ne sont pas vraiment catholiques. Être catholique, ce n'est pas seulement avoir fait son baptême et croire vaguement en Dieu. Ça implique un certain mode de vie. Et toi, c'est la même chose. Tu n'appliques pas vraiment le Coran. Tu l'as adapté à ta vision de la vie, tu en as conservé ce qui t'intéressait, tu as mis de côté ce qui te déplaisait, tu as fait ton marché en somme. Mais tu t'en es éloigné au point de ne plus être une vraie musulmane. Ah, et qu'est-ce que c'est une vraie musulmane ? Fit-elle, en fronçant les sourcils. Une vraie musulmane, c'est quelqu'un qui applique les préceptes du Coran, pas simplement ceux qui l'arrangent, mais tous. Ce n'est pas une critique. Pour moi, tu vois, le christianisme devient beau quand on s'en détache. Et de même, l'islam n'a jamais été aussi intelligent et aimable que quand il ne laisse qu'une trace dans la vie d'un individu. En tout cas, continua-t-il en se servant des verres de vodka, il y a pratiquement une incompatibilité entre le système occidental et l'islam, j'en suis maintenant sûr, et cette incompatibilité sera de plus en plus évidente pour chacun d'entre nous. Tu vas trop loin, dis-je alors, et tu te trompes. Lamia resta silencieuse un instant pour réfléchir. Ton problème, tu vois, c'est que tu ne fais aucune nuance. Quelle nuance ? Par exemple, ça ne te passe même pas par la tête de distinguer l'islam modéré et l'islam extrême. Oui, c'est effectivement la subtile distinction que tout le monde n'arrête pas de faire partout. Tu ne peux pas lire une page dans un journal sans qu'elle soit rappelée. Elle est juste, mais elle ne permet pas de régler le problème. Les nuances, bien souvent, sont une façon de ne pas penser. Et je trouve qu'on devrait s'en méfier de plus en plus. En France, l'art de la nuance a complètement étouffé toute possibilité de réflexion. Il est devenu pratiquement impossible, par exemple, de prononcer certains mots sans être immédiatement suspecté d'avoir voulu en prononcer d'autres et de les avoir tus. On est obligé de se taire. Il y a un silence obligatoire sur tous ces sujets. On nous a d'abord répété en boucle pendant des mois qu'il ne fallait surtout pas faire d'amalgame entre musulmans et islamistes, ce qui est la moindre des choses, je te l'accorde. Mais cette volonté de ne pas confondre les problèmes a finalement créé une confusion générale, tout aussi inquiétante
toute personne réfléchissant sur l'islam, par exemple, est immédiatement suspecte de vouloir dire d'autre chose que ce qu'il dit vraiment. Par exemple, toute personne mettant le doigt sur l'agressivité et l'instinct de domination indéniablement propre à cette religion est immédiatement accusée d'avoir en réalité voulu critiquer les Arabes. En fait, un amalgame supérieur s'est constitué dans l'opinion publique, un amalgame sur lequel on ne peut pas revenir, et qui s'apparente à du terrorisme intellectuel. Dans ce contexte, Voltaire, dont une partie de l'œuvre eut pour ambition de chasser l'infâme de la religion catholique, sa superstition, son fanatisme des sens et son extravagance auraient dû quitter la France. C'est du reste ce qu'il fit. Mais tu veux en venir où, là ? Quand je dis que, pour moi, il y a une incompatibilité entre l'islam et le système occidental, je n'ai pas besoin de me réfugier derrière une distinction entre les modérés et les fanatiques, puisque je parle de la religion, de la façon dont elle explique le monde. Il y a une ferveur égalitaire et un culte de la tolérance qui voudrait nous faire croire que toutes les valeurs se valent. Mais rien n'est plus faux. Et pour moi, celles de l'islam sont parfois dangereuses et régressives, c'est tout. En France, une grande quantité de musulmans est comme toi. Ils se disent musulmans, mais ne poseront jamais de problème d'incompatibilité puisqu'ils se sont beaucoup éloignés de leur religion. La plupart du temps, sans en avoir tout à fait conscience. Mais je parle de l'islam qui ne fait pas de compromis avec le monde réel. Rien qu'un seul exemple. Un type qui doit faire ses 5 prières par jour ne peut pas s'intégrer dans le système occidental. C'est absolument impossible. Tu te trompes, mais je vais te dire. Ça ne m'étonne pas que tu n'aimes pas les nuances, parce que c'est précisément ce qui te manque. Tu n'as aucune nuance, aucune finesse. Moi, ce que je ne comprends pas, dit alors Thibaut, pour adoucir un peu la discussion, c'est pourquoi l'islam est aussi strict sur le sexe. Le christianisme a longtemps été plus strict, dit Lamia, comme pour se défendre. C'est clair, ajouta Mathilde, qui essayait de participer à la discussion. Sauf que le christianisme disait qu'il ne fallait pas jouir maintenant pour pouvoir sauver son âme, alors que le Coran défend de jouir maintenant pour pouvoir jouir plus tard, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Comment ça ? J'ai senti à ce moment-là que Martin allait dire quelque chose de déplaisant. Les pays musulmans, pour la plupart, sont dans une négation absolue du sexe. Je ne savais pas que c'était aussi dur. Mais vous nous l'avez dit vous-même. Ici, la frustration est immense. On peut le voir dans chaque regard. Or, vous savez ce qu'on promet aux martyrs, par exemple ? Non. Au paradis, un martyr est un héros, mais surtout, et ce n'est pas négligeable, il a droit à 72 vierges pour lui. C'est important, je pense, pour comprendre un peu mieux le terrorisme. Tous ces jeunes types sont incroyablement frustrés. C'est normal qu'ils ne restent pas indifférents à de telles propositions. Tu veux dire que pour toi, la motivation des kamikazes est sexuelle ? Demanda Mathilde, en plissant le front d'une façon légèrement méprisante. Jérémie s'était levé pour aller jouer au piano. Lamia le rejoint presque aussitôt, refusant de poursuivre la discussion. En partie, mais je vais te le dire autrement. Si j'étais palestinien, par exemple, que je n'avais rien, aucune richesse, aucun avenir véritable, que j'avais perdu dans la guerre plusieurs membres de ma famille, et surtout, qu'il était impossible de coucher avec des filles, c'est-à-dire si j'étais dans un système de frustration maximale, franchement, on me proposerait d'aller me faire sauter sur l'ennemi et dans l'instant de me retrouver avec autant de femmes pour moi, oui, franchement, je crois que je n'hésiterais pas une seule seconde. J'irais me faire sauter sur l'ambassade française. C'est un peu simple ce que tu dis. Mathilde le regardait maintenant avec méfiance. Elle était manifestement déçue par ce qu'elle entendait. Oui, c'est simple. Mais les choses ne sont pas forcément très compliquées. C'est simple. C'est même très simple, mais c'est vrai.
Et c'est précisément pour ne pas se confronter à cette vérité que tout le monde s'acharne à faire croire que le problème est très compliqué. Organise une bonne libération sexuelle dans ces pays et ce sera la fin du terrorisme. Jérémie commença un air de piano dans l'intention évidente de couvrir cette discussion désagréable. Il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, dit finalement Thibaut. En France, par exemple, avant la libération sexuelle, les gens étaient aussi très frustrés. Bon, eh bien, ils ne sont pas allés pour autant se faire sauter sur des bombes. Oui, mais l'état de frustration occidentale n'a jamais égalé celui du monde musulman. Il y a 50 ans, on pouvait facilement avoir une maîtresse, et la prostitution était courante. À la limite, le seul moment de frustration comparable a été l'époque des grandes croisades, la chasteté absolue. On voit ce que ça a donné. C'était tout simplement insupportable, pour eux, de savoir qu'on forniquait dans les autres pays. Ils sont donc religieusement partis en guerre, violant au passage un nombre incalculable de jeunes musulmanes, comme la pseudo-guerre sainte algérienne a fait des milliers de viols en 10 ans. Voilà ce que je dis. Le djihad, comme toute guerre sainte, a une motivation principale, le cul. C'est pas bête, commenta bêtement Thibaut. Tu dis ça parce que tu n'as pas réussi à draguer une seule fille hier soir, lança Jérémie du piano. C'est tout. Tout le monde était fatigué et l'ambiance était assez dégueulasse. Il était temps de rentrer. Je me suis absenté une seconde pour aller pisser. Et quand je suis revenu, Martin était à terre, complètement ivre. On l'a allongé sur le canapé. Jérémie avait l'air embêté. Il redoutait qu'on décide de le laisser là toute la nuit. Lamia avait une voiture. Elle était d'accord de m'aider à le ramener à l'hôtel. C'était risqué pour ses banquettes. On l'a porté jusqu'à la voiture. Et on l'a installé à l'arrière. Thibaut habitait dans le quartier. Par contre, Mathilde était montée avec nous. Son appartement se trouvait sur le chemin du Marriott. Pendant le trajet, personne n'a parlé. Dans les rétroviseurs, je pouvais voir Martin, tête en arrière, bouche ouverte, et Mathilde qui le regardait avec un profond dégoût. Voilà comment se finissait cette dernière soirée. J'ai repensé à cette idée que j'avais eue un peu plus tôt d'arranger les choses entre deux, et je ne pus m'empêcher de rire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» m'a demandé Lamia. « Rien, je trouve ça très drôle en fait. Pour moi, le pathétique et le dramatique rejoignent toujours le comique. »
Vous écoutez toujours Radio Campus, l'émission Écho dans la nuit jusqu'à 1h du matin. Je viens de lire un extrait du roman de Florian Zeller, La fascination du pire. Les sons que vous entendez sont mixés en direct. Et je vais enchaîner et terminer l'émission par quelques pensées de Cioran, extraite du Crépuscule des pensées. Il n'y a de destin que dans l'action, car en elle, on risque tout sans savoir où l'on arrivera. La politique, exaspération de ce qui est historique dans l'homme, est l'espace de la fatalité, l'abandon intégral aux forces constructives et destructives du devenir. Dans la solitude aussi, l'on risque tout. Mais comme cette fois-ci, l'on est au clair sur ce qui arrivera, la lucidité atténue l'irrationnel du sort. On anticipe sa vie, on vit le destin comme une inévitable sans surprise. Car, en effet, qu'est la solitude sinon la vision translucide de la fatalité, le maximum de luminosité dans l'agitation aveugle de la vie. L'homme politique renonce à la conscience, le solitaire à l'action. L'un vit l'oubli, l'autre le cherche. Une philosophie de la conscience ne peut finir que dans une philosophie de l'oubli. Un homme qui pratique toute sa vie la lucidité devient un classique du désespoir. Une femme qui regarde vers quelque chose offre une image d'une rare trivialité. En revanche, des yeux mélancoliques invitent à une destruction aérienne. Et la soif d'impalpable étanchée dans leur azur funèbre et parfumée empêche d'être soi-même. Des yeux qui ne voient rien et devant lesquels on disparaît pour que la présence ne fasse pas tache sur l'infini. Le regard pur de la mélancolie est l'artifice le plus étrange par lequel la femme nous fait croire qu'elle fut un jour notre compagne au paradis. La mélancolie est une religiosité sans besoin d'absolu, un glissement hors du monde, sans l'attraction de la transcendance, un penchant vers les apparences du ciel, mais insensible aux symboles qu'il représente. Son pouvoir de se dispenser de Dieu, bien qu'elle accomplisse les conditions initiales pour se rapprocher de lui, fait d'elle une volupté qui suffit à sa propre croissance comme à sa faiblesse réitérée. Car la mélancolie est un délire esthétique, fermé sur soi-même, stérile pour la mythologie. On ne trouvera en elle que le bercement d'un rêve, car elle n'engendre aucune image au-dessus de son déchirement éthéré. La mélancolie est une vertu chez les femmes, et chez les hommes un péché.
Cela explique pourquoi ceux-ci l'ont utilisé pour la connaissance. Il y a dans certains sourires féminins une approbation tendre qui vous rend malade. Il se niche et se dépose sur le fond des ennuis quotidiens, exerçant un contrôle souterrain. Il faut éviter les femmes, comme la musique, dans la sensibilité trouble qui augmente l'attendrissement jusqu'à l'évanouissement. Lorsqu'on parle de la peur elle-même, devant une femme blonde que la pâleur spiritualise et qui baisse les yeux pour substituer le geste à la confession. Son sourire amer et brisé roule dans la chair et prolonge en écho son tourment immatériel. Les sourires sont un fardeau voluptueux pour celui qui les distribue, comme pour celui qui les reçoit. Un cœur atteint de délicatesse peut difficilement survivre à un sourire tendre. Il y a ainsi des regards après lesquels on ne peut plus se décider à rien. Je remercie les couches-tard de Bruxelles et tous ceux qui nous écoutent sur le streaming audible via le site web de Radio Campus sur radiocampus.be de votre attention. Il est 1h du matin et 1 minute. Je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche prochain à minuit comme d'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez commenter sur les textes interprétés dans le cadre de cette émission sur la page Facebook, donc facebook.com/écho dans la nuit, donc écho au pluriel. Et vous pouvez également déposer sur la page des suggestions de textes que vous voudriez entendre à l'antenne, ainsi que des messages personnels, pour autant qu'ils soient bien écrits. Dans le cas des messages personnels, vous pouvez soit les laisser sur la page, soit me les envoyer directement via la messagerie privée, et ce afin de ne pas gâcher la surprise des personnes à qui vous annoncerez qu'il y aura un message pour elles. Je vous souhaite une excellente nuit, une super semaine, et on se retrouve un tout petit peu moins de 7 jours. À très bientôt.